Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la vidéo Storytime partie 2 de mon voyage en Égypte. Je vous mettrai bien sûr la partie 1 si vous ne l'avez pas vue, donc allez la voir si vous voulez regarder cette vidéo ensuite, et je vous la mettrai ici juste au-dessus à droite de l'écran. N'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. Si je me trompe pas, on était arrivé à notre 3e jour en Égypte, donc sur les 8, et à notre grimpette dans le désert. 4e jour, une journée libre et ça fait plaisir. J'aime bien alterner lors de mes voyages, 1 ou 2 jours de visite avec 1 jour de libre entre les deux. C'est assez sympa. Durant cette journée, le bateau navigue sur le Nil et remonte le fleuve vers Esna. On se lève tranquille, on déjeune très bien, on mange toujours très bien, en plus je suis un très bon mangeur. Et on flemmarde littéralement. Donc voilà, de simples allers-retours, piscine, transat. Voilà, c'est le feu aussi. Avec des vues, encore une fois, réellement magnifiques sur la vallée du Nil, sur le Nil et ses berges. On se connaît déjà très bien dans le groupe, et voilà, c'est assez convivial et c'est vraiment cool de se retrouver comme ça ensemble dans un si beau pays. Et dans un décor aussi antique et sauvage. Après le souper, on accoste sur la côte ouest du Nil et juste en face de la cité antique égyptienne Esna. On décide de se préparer et de descendre dans la ville, donc dans la cité d'Esna, et se rendre dans une grande tente comme ça, sous une grande tente, avec des très beaux coussins, des très beaux tapis, ça fait encore très oriental, et de boire avec les personnes locales du carcadé et du thé. Donc le carcadé, c'était la boisson à l'hibiscus là, rougeâtre, c'était vraiment super bon. Et les personnes locales sont toujours très accueillantes vraiment. 5e jour, dans la matinée, on va visiter le temple de Khnum à Esna, donc Khnum qui est le dieu créateur, le dieu à tête de bélier. Un temple avec une magnifique et une énorme arrière-salle avec des multitudes de colonnes, c'est vraiment énorme, il doit en avoir des bonnes dizaines. Un temple ici qui date de l'époque romaine. Et même Champollion, donc l'égyptologue français, était venu le visiter auparavant, donc à cette période. On rentre vers midi pour le dîner et notre bateau se remet à naviguer vers Luxor, donc Luxor, notre point de départ. Luxor où on va continuer les visites et vous verrez, l'une des visites sera la plus belle pour moi. On arrive en milieu d'après-midi à Luxor et on visite ici le temple de Médine Abou qui est complètement immense. C'était un temple anciennement dédié à Amon. Donc Amon qui est non pas comme dans certaines légendes, certains mythes, on peut le voir comme un démon, le démon Amon. Mais non, ici le dieu Amon en Égypte est considéré aussi comme l'un des dieux protecteurs des morts, au même titre que la déesse Isis. Il y a encore plusieurs grandes salles à l'intérieur et des statues très bien conservées. Franchement, c'est impressionnant. C'est un mot qui revient souvent, impressionnant, mais franchement, l'Égypte, c'est grandiose. Et c'est un temple qui fut construit sous le règne de la seule femme pharaon, la reine Hatshepsut. C'est pas facile à dire, Hatshepsut, je pense. Enfin, Hatshepsut ou Hatshepsut. Mais bon, voilà. Là, on va dire la reine Hatshepsut. Et c'était du coup en 1459 avant Jésus-Christ, donc imaginez-vous, ça remonte à très loin. Je trouve ça vraiment dingue que les bâtiments, les dessins sur les murs, les hiéroglyphes, les statues puissent perdurer aussi longtemps dans le temps, c'est incroyable. On visite aussi sur le chemin une fabrique de papyrus. Et voilà, le papyrus, c'est quand même une marque propre à l'Égypte, une plante propre à l'Égypte, sur lesquelles, avant, ils écrivaient leurs écritures et les premiers hiéroglyphes. Donc voilà, c'est encore une fois très intéressant. 6e jour de visite, on est en route ici pour moi pour la plus belle des journées. On est parti beaucoup plus tôt que les autres matins, donc encore en pleine nuit, je pense qu'il est 4h, 4h30. On part en car et on se dirige vers la célèbre vallée des rois. Un site situé dans les montagnes, dans la chaîne libyque et contenant une multitude de tombeaux. Et c'est pendant plus de 1000 ans que des rois, des reines, des nobles ont été enterrés ici, dans cette vallée, donc en plein milieu des montagnes. Et du coup, imaginez-vous le nombre de tombeaux pendant plus de 1000 ans.
c'est énorme. Les tombeaux sont super impressionnants, ils sont super beaux, donc tu descends comme ça, hein, donc tu es à l'entrée, tu descends, tu as une dénivelée assez, comment dire, assez élevée, donc tu descends assez bien dans les tombeaux. Et voilà. Ensuite, pour les remonter, c'est pas du tout le même jeu. On visite entre autres le tombeau de la reine Hatshepsut, de Toutankhamon et le tombeau de Ramsès III. Donc voilà, la vallée des rois est super impressionnante, il fait super chaud. Dans le cagnard, c'est vraiment étouffant. Mais le plus beau pour moi, c'est lorsqu'on se rend sur le site où réside l'ancien temple de la reine Hatshepsut. C'est le temple le plus gros qu'on ait vu avec celui d'Abou Simbel. Mais bon, comme Abou Simbel, moi je l'ai pas vraiment vu, ça reste le plus gros qu'on ait vu pour moi. Il est aussi situé dans une grosse vallée, voilà, c'est vraiment entouré de roches, entouré de montagnes. Et justement, en fait, le temple, hein, le haut du temple, la partie principale, a été sculpté à même la roche. Donc c'est super impressionnant, le temple tient à la roche, littéralement. Il possède des statues encore ici magnifiques, on peut y retrouver des statues d'Horus, donc Horus qui est l'un de mes dieux préférés en Égypte, le dieu du soleil, et voilà, ça reste magnifique. À côté de ça, il y a vraiment énormément de marches à monter. Sur le chemin, on s'arrête pour pouvoir observer, admirer les colosses de Memnon. Donc les derniers vestiges en fait du temple d'Amenhotep, un pharaon en fait affilié au dieu protecteur des morts et au dieu des vents, Amon. On rentre alors d'une journée bien remplie, franchement c'était ma préférée, et le lendemain, c'est déjà le dernier jour sur place. Ça passe tellement vite les voyages, à peine arrivé, t'es déjà parti. 7e jour du coup, on va visiter pour notre dernier jour le célèbre temple de Karnak à Luxor. Le plus grand complexe religieux du monde, je dis bien du monde, et qui a été construit continuellement durant 2000 ans. Donc ça veut dire que pendant 2000 ans, il n'a cessé d'être modifié, d'être amélioré. Et on est encore ici sur un énorme site avec des rangées de statues, des grandes pièces, vraiment des grandes étendues, des grandes places, hein, où ils organisaient des jeux, des spectacles, etc. Et aussi une grosse obélisque. C'est vraiment l'obélisque de Karnak et elle est très impressionnante. Et t'as même un lac en plein milieu du site. Le lendemain, voilà, on quitte le bateau, on a fait nos bagages, on reprend le car et on se redirige, on remonte vers Hurghada. On est d'accord, ça devrait pas du tout exister les billets retour. Voilà, cette deuxième partie qui clôture mon voyage en Égypte est terminée. Dis-moi dans les commentaires ou directement sur mon Facebook, le lien est juste dans la description, ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces deux vidéos et du voyage dans son intégralité. Personnellement, j'ai trouvé ce voyage vraiment dingue. Bon voilà, je sais pas vraiment où le placer par rapport à celui du Mexique, à New York, etc. Mais je vous ferai un moment un petit top de mes voyages. Enfin voilà, je réfléchirai à ça. Mais personnellement, j'ai trouvé ce voyage vraiment dingue. Partagez la vidéo et abonnez-vous si le contenu vous plaît. Lâchez-moi votre plus gros pouce bleu. Faites-moi sonner aussi cette petite clochette des familles. C'était Bouta, on se retrouve très vite. Et matane!